Et nous voici repartis pour un épisode de construction, de rénovation, de bricolage, parce que c'est intéressant de répondre à des questions, mais ça fait pas avancer la maison. Il a donc fallu mettre des pièces en bois sur la poutre pour éviter que les pannes ne glissent vers le bas. Bon d'accord, ça s'appelle des échantillioles, et j'ai pas fait ça exactement dans les règles de l'art, puisque j'ai pas mis le fil du bois sur la longueur de l'hypoténuse du triangle. Mais je savais pas, c'est tout. Puis à mon avis ça va tenir quand même une bonne centaine d'années tout ça. Et ça c'est cool. Par contre, le nettoyage juste après, c'était un petit peu moins cool, mais c'était pour la bonne cause. Barbecue avec les copains, l'avantage d'avoir une maison en travaux, c'est que tu peux faire fumer tout à l'intérieur. Là, je peux te dire que tout le bois de charpente traité au barbecue, ça craint plus rien. Alors aujourd'hui, fini les barbecues avec les copains, je stabilise la structure de la charpente. J'ai du câble, j'ai les anneaux, j'ai les crochets, truc bidule. Et je vais faire en sorte que cette grosse poutre maîtresse de la charpente, elle glisse pas. En attachant l'extrémité basse avec un câble qui viendra s'arrimer à mon ancrage sur le poteau béton qui est bien solidaire de toute la maison puisqu'il est calé sur une ceinture béton qui entoure tous les murs. Quand on perce du bois, faut percer lentement. Allez où la pinch? On dirait un petit papillon. Ah, je sens que vous vous inquiétez, mais pas de soucis, je suis pas en train d'attaquer mes poutres à la scie circulaire. Je découpe juste une petite rainure d'1 centimètre pour que le câble puisse y passer tranquille, sans lever le futur plancher. C'est du solide, câble de 10 mm, des trucs pour fixer le câble, un truc de serrage, des gros anneaux de 16 qui se mettent dans une tige filetée. Le tout pour moins de 100 €, sachant que c'est quand même la pièce la plus importante de la maison. Plutôt cool. J'ai continué par me faire un beau sabot bien propre avec un reste de la poutre, comme ça toutes les forces appliquées sont bien réparties sur la ceinture béton. Il y a toujours des outils qui traînent par là, c'est pas possible. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui rangent, ça c'est clair, c'est quand même une catastrophe. Et j'ai fini en me faisant plaisir et en reposant toute la charpente sur cette poutre. Ah, c'est cadeau, c'est joli, ça descend, c'est pas mal. Allez, juste pour la culture générale, un bois, ça sèche toujours de manière circulaire. Dans le sens des fibres, ça raccourcit quasiment pas. Dans le sens de l'épaisseur des ronds de croissance, ça sèche quasiment pas. Ça sèche sur le cercle. La taille du rond diminue. Donc là, on peut voir que ça a fondu ici, mais ça aurait pu fondre là. Là, il y a un petit départ de fente. Mais ça peut jamais fendre au centre même. Et si on prend un morceau comme ça va courber la planche. Ça va la courber dans le sens là. Parce qu'il y a les fibres qui vont tirer, que ça se genre rétracte. C'est un peu complexe, mais c'est rigolo. C'est bon à savoir. Comme j'étais parti sur de la géométrie, je me suis dit que j'allais faire du Lego avec des blocs de béton cellulaire, ça allait être marrant ça. Bon, marrant mais fatigant. Vous avez été nombreux à m'interpeller sur mon voisinage et notamment ma charmante voisine qui me fait la vie dure de temps en temps quand je fais des travaux et de la poussière. Mais ne vous inquiétez pas, ici les gens sont super sympas. Et par exemple, ma deuxième voisine m'a offert des abricots et des poires de son jardin. C'est excellent, c'est magnifique. Je revenais de mon propre jardin. Bon, t'arrêtes de bouffer comme un gorille et tu te remets au travail, c'est quoi ce bordel? Tu crois franchement que t'es là pour raconter ta vie? Quelle chaleur. Ça c'est bio, c'est pas lavé, y a pas besoin, c'est un petit peu pourri à l'intérieur, c'est parfait. Un régal. Allez, aujourd'hui je construis un mur. Le mur de séparation entre la chambre et la pièce à vivre. Du coup je suis parti sur des blocs de béton cellulaire en 15, c'est facile, c'est pas trop lourd, même si c'est pas spécialement léger. Et c'est super cool au niveau d'isolation phonique et thermique. Bon le thermique là je m'en bats un peu les couilles parce que c'est intérieur-intérieur. Le béton cellulaire, mets les gants parce que ça irrite. Béton cellulaire, il y a les petits trous dedans. 34 €, la scie à plâtre et à béton cellulaire, indispensable. J'en avais déjà une mais je l'ai perdue. Avec les dents comme ça, là t'es tranquille. Partenaire du pro. Et c'est parti pour de la découpe précise afin d'avoir une bonne première rangée entre chaque poutre de la mezzanine.
punaise, j'en reviens pas que je suis encore en train d'utiliser du ciment. Bon, je vais devoir faire un petit lit de ciment du coup en dessous des blocs de béton cellulaire. Comme il y a les différences de niveau, ça permet de remettre tout à plat, nickel, et de partir avec une bonne base. Et merde, j'ai oublié la porte. Attends, là il y a une porte. Faut pas que je sois aussi haut là, sinon ça va faire une marche. Allez, tant pis, on verra ça plus tard. Le béton est frais, il faut pas traîner. Et voilà ce que donne la première rangée de parpaings, bien alignée. 1h30 pour mettre cette première rangée de blocs de béton cellulaire. Je suis un peu fatigué là, je sais pas si ça se ressent. Quel plaisir, le plaisir est là. Hein. Finalement, pour isoler entre la chambre et le salon, j'ai juste mis une rangée de parpaings directement depuis le bas du mur parce que je pensais monter en cloison sèche au-dessus. Mais finalement, je vais mettre une grosse cloison en Cyporex qui me permettra en même temps d'aller soutenir les poutres à un deuxième intermédiaire pour alléger la poutre principale de la charpente parce qu'elle est grosse, mais je préfère assurer. La suite demain. Mais pour vous, c'est maintenant. Pouf! Eh ben, la nuit est passée à toute vitesse, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, hein. Ah, t'as remarqué, je mets le même t-shirt plusieurs jours d'affilée? Ça, c'est parce qu'il sent pas mauvais, celui-là. C'est incroyable. Oh, je pense que 4-5 jours, c'est peut-être un peu beaucoup, quand même. Ah, le travail, c'est la santé. Ouais. J'aime bien m'amuser un petit peu de temps en temps. Allez voir cette chaîne Winter Activity. Là, on fait des choses drôles. Ok, alors, premièrement, vérifier la largeur d'une porte, chambranle compris. Parce que je me suis déjà retrouvé à monter des cloisons à 73 piles, eh ben je peux te dire que le bloc porte, il passe pas. Il passe pas parce que c'est 79,2 mm la norme en général. Alors mieux vaut vérifier sur internet avant de faire une connerie. Et si vous voulez voir la suite de ce mur qui va monter jusqu'au plafond, il va falloir patienter parce que l'épisode s'arrête ici pour aujourd'hui. Vous avez été nombreux à me dire que 7 minutes 30 c'était la durée parfaite pour un épisode de Passion Rénovation. Alors merci à tous pour vos retours dans les commentaires. Et si ça vous plaît toujours autant, vous pouvez mettre un petit pouce vers le fêtage. Paf, il est là. La semaine prochaine je reviens avec le reste de la FAQ. Vous avez été super nombreux à la regarder et à me faire des retours hyper positifs dessus. Je m'amuse bien à le faire, donc ça c'est cool. Et si vous voulez voir toute la suite de l'aventure, abonnez-vous, c'est par là. C'est cadeau. Merci à tous, on est 35 000, c'est incroyable. 35 000 c'est incroyable. Putain, je fais quoi aujourd'hui ?